Today is Wednesday, June 3rd, 2020. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tous ensemble, la classe en entier. Petite parenthèse, vous avez vu que les emplois du temps ont encore changé, et ce qui va faire que finalement, on ne se verra plus qu'une fois toutes les 2 semaines. Le groupe 1 une semaine, le groupe 2 l'autre semaine, le lundi matin, et ce sera tout. Vous vous souvenez que normalement pour jeudi 4 juin, donc pour demain, vous avez la présentation de votre maison à faire. Alors j'avais dit qu'il y avait un groupe qui devait me l'envoyer par mail et l'autre groupe qui pourrait me le rendre en main propre. Malheureusement, comme finalement je vais voir personne jeudi, et ben ce serait vraiment bien que vous me l'envoyiez tous par mail, d'accord ? Que vous l'ayez fait sur l'ordi ou sur le cahier, vous prenez une photo, vous n'oubliez pas votre nom et vous me l'envoyez par mail. Souvenez-vous, mon mail, je vais l'écrire ici. C'est pevrigno1, n'oubliez pas le 1, collège-du-6 montaigne.fr. D'accord ? Donc ce serait bien que tout le monde me l'envoie demain soir au plus tard sous forme de mail. Pour aujourd'hui, je vous ai normalement, pour ceux qui sont revenus au collège jusqu'à maintenant, je vous ai distribué des photocopies en avance. Donc pour aujourd'hui, ce serait bien de les sortir. On va en utiliser 4 aujourd'hui parmi celles que je vous ai distribuées. Et pour celles et ceux qui sont encore à la maison, qui étaient restés à la maison, toutes ces feuilles sont évidemment en pièces jointes du cahier de texte. D'accord ? Donc on va utiliser les premières que je vous ai distribuées, c'est-à-dire celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là, d'accord? So let's go. For today, we had an exercise, match the words with the correct images. Pour ces 2 premières pages qu'on va faire ensemble, vous aviez des mots de vocabulaire, d'accord, que vous deviez mettre au bon endroit sur les images. Let's go. First, remember, how do you call this room? Remember, this is the kitchen. The kitchen. So, in the kitchen, we have, what about this one? Do you know how to call this one? Is it a microwave oven, a fridge, a kettle, a cupboard, or an oven? Commençons avec ce que, après tout, vous devez peut-être déjà connaître. A fridge, tout le monde sait, je pense, que a fridge, c'est le frigo. A fridge. On n'oublie pas l'orthographe, D-G-E. A fridge. Great. Peut-être que a microwave oven, il y en a qui connaissent déjà. A microwave oven, c'est le four à micro-ondes, d'accord? Wave, des ondes, micro, des micro-ondes, et un four à micro-ondes. Alors, a microwave oven, le four à micro-ondes. Ensuite, peut-être un autre que vous connaissez. Ah bah, puisqu'on a fait a microwave oven et que je vous ai dit que oven c'était le four, alors un oven tout seul, c'est bel et bien le four, et le four qui se trouve ici. An oven. Et voilà. Il nous reste a kettle et a cupboard. A kettle, eh ben, c'était bel et bien la bouilloire. A kettle. And to finish with, a cupboard, un placard, un endroit où on va ranger les choses. A cupboard. Cup, c'est une tasse, donc c'est effectivement un endroit où on va ranger les tasses, donc un petit placard, une petite armoire. What about this one? Is this the kitchen? No, this is the bedroom. A bedroom, the bedroom. Let's go. A poster, very transparent word. A poster, this is a poster, right? A poster. A lamp, very, very transparent word. Where is the lamp? Oh, this one is the lamp. Actually, you see, this one is the lamp, okay? A computer, you all know what a computer is, right? This is the computer. Je suis désolée, j'ai pas laissé assez de place dans les petits carrés blancs. Essayez de vous débrouiller un petit peu. A bed, on en a déjà longuement parlé, la pièce où il y a le lit. A bed, c'est le lit. Ok. A chair, je suis sûre qu'il y en a qui connaissaient. A chair, this is a chair. Ok. A chair.
And to finish with, we have shelves and a desk. So this one and this one. This one here this is a desk. Le bureau, a desk. And so to finish with, those are shelves. Shelves, des étagères, là où on va ranger des trucs. Shelves, okay? Let's go for this one. How do you call this room? This is the living room. The living room. Okay? In the living room, we have a TV screen. Screen, c'est un écran télé, d'accord? A TV screen, a sofa and an armchair, ok? Alors, quelle est la différence entre a sofa et an armchair? Dans armchair, vous reconnaissez chair, la chaise qu'on voyait ici, avec arm, un bras. Donc une chaise où on peut poser les bras, c'est-à-dire un fauteuil, d'accord? This is, je crois que lui, il montrait ça là, comme ça. An armchair. And so, of course, a sofa, le canapé. A sofa. Un sofa qu'on utilise aussi, après tout, en français. To finish with, this is the bathroom. The bathroom, okay. We have a bath in bathroom. Je vous avais dit que c'était la pièce avec le bain. Donc ici, on a a bath, un bain. Une baignoire, plus exactement, en fait. A toilet, very transparent. A toilet, les toilettes. A mirror, very transparent as well. A mirror, le miroir. On n'oublie pas les deux R. And of course, a sink, un lavabo. Un évier, un lavabo. And that's it for the vocabulary. Donc maintenant, non seulement vous savez dire les pièces de la maison, mais vous savez aussi nommer les objets principaux et les meubles de chacune de ces pièces, d'accord? Vous savez décrire maintenant une salle de bain avec les principaux éléments, un salon, une chambre et puis une cuisine. For the next 2 pages, pour les 2 prochaines pages, on va pas le faire ensemble, mais ça va être vos devoirs, d'accord? Donc les 2 prochaines pages, look at this bedroom again. So we're going to focus on the bedroom. On va se concentrer sur la chambre. Using the following words, answer the questions, ok? Là, je vais vous laisser vous débrouiller un petit peu. Vous allez, à partir de cette image de chambre, essayer de réutiliser ces mots-là, d'accord? Et ces mots sont illustrés par des images eux-mêmes. Et vous allez essayer de répondre à ces questions en utilisant ces petits mots-là. Vous essayez de vous débrouiller, vous faites au crayon à papier pour être sûr. Where is the computer? Beside, above, behind, in, between, par rapport à quoi, etc. Je vous laisse vraiment vous débrouiller pour essayer de manipuler un petit peu. Et puis de toute façon, on corrigera la fois suivante. So for today, you can write the date. You need to glue the pieces of paper, okay? Remember for tomorrow your home presentation and the little exercise to do.